Bonjour à tous et bienvenue chez Hobbypam. Alors aujourd'hui, on va ouvrir une boîte et on va pas ouvrir n'importe quelle boîte puisqu'on va parler moto. Alors, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas fréquent parce qu'il n'y a pas souvent des nouveautés, faut le dire. Et là, Hasegawa nous offre une nouveauté qui date de 2024 d'une Honda XLR 250 cm3. Et c'est une moto un peu particulière parce que comme vous pouvez le voir, c'est plutôt un tout-terrain. Ce qu'on appelle un trail ou un trail, ça dépend comment on fait, comment on dit. Parce que souvent, que ce soit Tamiya, Hasegawa, Aoshima, Fujimi, nous sortent plutôt des motos de route, même Meng maintenant sortent des motos, mais plutôt un neuvième. On a plutôt des motos de route ou de compétition. Et donc c'est assez rare de voir une moto de cette configuration-là. Donc c'est l'occasion d'en parler. Alors voilà, on commence par la notice. Notice plutôt sympa chez Hasegawa. Alors vous voyez, c'est un peu on déplie, c'est comme les cartes routières. Vous savez, on les déplie puis après on ne sait plus comment on les remet. Donc voilà, les dessins sont plutôt fins et bien faits. Les belles explications, ils vous mettre le sens pour mettre la pièce pour pas se tromper. Les codes couleurs. Ils vous mettent même là pour couper les petits tuyaux et les longueurs et tout ça. Donc on est dans, c'est pas mal du tout. Vous voyez, on vous dit des longueurs. Voilà, petite notice. On va pas faire le tour tout de la notice, hein, mais voilà. Elle ressemble un peu aux notices Tamiya chez. Voilà, là on a des pièces plutôt en vision 3D. C'est plus pour voilà comment fixer les câbles, les durites, etc. Hein. Donc ça c'est pas mal. Bon, la déco, une déco plutôt typique chez Honda. Ils aimaient bien ça. C'est une moto plutôt des années, voilà, ils vous expliquent années 90, début 90. Ils aimaient bien, chez Suzuki, tout ça, ils aimaient bien les décos un peu comme ça, bariolés. Ils aimaient ça. C'était des autocollants à l'époque hein, qui collaient sur les motos. Voilà pour la notice, avec les codes couleurs. Toujours pareil, chez les Japonais, c'est beaucoup de Mister Hobby, hein, les couleurs. Mais c'est des couleurs plutôt classiques qu'on pourra retrouver dans d'autres marques hein, comme Tamiya, Revell, peu importe, AK, etc. Alors la planche de décalque, hop, à l'endroit ça sera mieux, voilà, et qui est plutôt belle. Alors, je ne vais pas les sortir des sachets, de toute façon on voit plutôt bien. Donc il y a pas mal de numéros, on peut choisir ces numéros, c'est plutôt beau, c'est plutôt beau. Là on a des parties transparentes, les petites durites, le petit ressort, les vis. Hop. Un peu comme on est un peu dans la même configuration que Tamiya, les pneus. Alors c'est du pneu mixte. Pour ceux qui connaissent la moto, souvent les tout-terrains ont des pneus à crampons pour bien accrocher le sol. Mais comme c'est des motos qui vont sur la route, qui sont homologuées sur route, on a les clignotants, les plaques, etc. Donc sont homologuées sur route, contrairement à une motocross qui n'est pas homologuée sur route. Hein, c'est pas bien de rouler avec une motocross sur la route, ils sont pas homologués. C'est ce qu'on appelle des pneus mixtes. Donc ils sont certes à crampons, donc ils sont censés pouvoir aller sur les terrains un peu accidentés, mais ils sont aussi censés aller sur la route. Alors chacun en pense ce qu'il en veut, mais quand on a quelque chose qui est en même temps, hein, si vous voyez ce que je veux dire, généralement c'est pas bon signe, c'est pas terrible. Donc moi qui ai eu un trail, je peux vous dire que les pneus comme ça mixtes, c'est sur la route, c'est pas terrible. Mais enfin, fermeture de parenthèse. Voilà. Alors les grappes, il y en a pas mal, elles sont colorées, comme beaucoup chez les Japonais. Voilà, elles sont colorées. Donc le siège, on a un siège qui est rouge, hein. Ça c'est pareil, dans les années 90, 2000, ils aimaient bien faire ça. Le cadre, les pièces moteurs qui se baladent, voilà. Le réservoir qui est en deux parties, donc il faudra poncer, mais il n'y a pas grand chose, hein, parce que là la selle elle va venir ici, donc ça se verra pas de trop.
Mais ouais, les pièces sont là, hein. Alors, ce qui est agréable aussi, comme vous pouvez le voir, les disques de frein, ils sont déjà percés. Donc, il n'y a pas besoin de les repercer. Les petits phares ici qui sont en chromé. Pareil pour le kitchen, hein, on voit c'est percé. Le moteur qui est en plastique gris, le bras oscillant à l'arrière. Donc voilà, ah, c'est pas mal, hein. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, c'est du 1/12e, je sais pas si je l'avais précisé. Les jantes à rayons, oh, qui sont plus, ma foi, plutôt fines, hein. Voilà, il n'y a pas besoin de se dire on va refaire ça. Non, c'est plutôt propre. Voilà. Ah pareil, donc c'est un moule récent, donc là on n'a pas de problème de moule, hein. C'est propre. Ouais, voilà, là les rétroviseurs, petit sélecteur de vitesse ou de frein, les pièces moteurs, ouais, je vais essayer de vous on les voit bien là, c'est bon. Le petit moteur, 250 cm3, 4 temps. Voilà. Donc bah écoutez, c'était la présentation de cette moto. Alors on peut, tiens, sur la boîte, on peut voir la moto montée et peinte, ce que ça donne. Bah, ma foi, c'est plutôt sympa. Je vous dis, c'est assez original. Ça change des motos de route et des motos de course. Et puis, ce qui est bien avec ce genre de moto, c'est que si on veut un peu se faire plaisir avec une moto qui aurait été sur des terrains accidentés, sur des terrains un peu boueux, eh ben on peut un peu la salir, on peut la vieillir un petit peu. Ce qui est difficilement faisable et puis qui est pas très très chouette sur une autre moto de route, hein. Il faut l'avouer. Hein, c'est bien de mettre les moustiques écrasés sur la bulle à l'avant, mais c'est quand même pas terrible. Voilà. Voilà, donc c'était cette présentation de cette nouveauté chez Hasegawa, de cette Honda XLR 250, modèle de 91. Alors bien sûr, elle est disponible sur le site internet Hobbypam, donc www.hobby-du6pam.com, sur les pages Facebook du magasin, la page Facebook Hobbypam et le club Hobbypam. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Hein, pour la visibilité de tout ça, c'est quand même tip top. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo. Salut tout le monde!